Pourquoi demander des backlinks est une perte de temps? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et à la fin je vous expliquerai la seule solution qui est vraiment utile pour votre produit ou service sur Internet. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer pourquoi les backlinks qui sont obtenus naturellement sont les plus intéressants et les plus puissants. En fait, c'est les seuls qui comptent véritablement. Donc je vous fais cette vidéo parce que j'ai fait une petite recherche aujourd'hui sur un site qui s'appelle, peut-être que vous connaissez, ça s'appelle ahref.com avec un S, ahref.com et vous pouvez voir les backlinks, où est-ce que sur Internet votre site est cité. Et j'ai fait juste un petit check-up, ça m'arrive de temps en temps, c'était juste voilà, parce que j'avais un peu de temps devant moi et je me suis rendu compte que j'ai des sites très influents qui ont fait des backlinks vers mon propre site internet. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc voilà, je vous partage, je suis content de ce résultat. Ça montre en fait que le travail a payé, que le produit ou service que j'ai mis en ligne en fait est utile dans le marché. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'en fait il ne faut pas demander de backlink et d'ailleurs il ne faut pas s'en occuper. En tout cas c'est ce que je vous recommande, c'est que surtout si vous démarrez en bootstrapping, il y a deux choses en fait. La première c'est que si vous avez des mauvais backlinks, vous faites des partenariats de liens, vous échangez des liens avec d'autres sites internet, Google peut ou pourrait vous pénaliser si ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais au-delà de ça, en fait, le plus grand risque, c'est que vous allez avoir aucun retour du marché. Je m'explique. Si vous lancez un produit ou un service et que personne n'est intéressé par ce que vous faites, je veux dire vraiment personne, si vous commencez à négocier des backlinks à droite et à gauche, vous allez avoir une vision erronée du marché en vous disant j'ai fait mon travail, je vais pouvoir référencer ma plateforme sur Internet, tout va bien. Et le problème, c'est que peut-être que dans un an, ces backlinks-là seront supprimés parce que c'était pas des backlinks forts qui étaient vraiment intéressants pour votre marché. Par contre, si votre produit ou service apporte réellement une solution sur le marché, vous inquiétez pas que dans le marché, des gens vont vous citer parce que vous apportez une solution. Et donc se priver de ça, c'est se priver d'une information essentielle, c'est se priver du feedback du marché. Voilà, donc moi je considère que si des gens dans votre marché vous citent naturellement en tant que solution dans le marché, c'est que en fait vous avez une légitimité à être là et c'est en quelque sorte une récompense et c'est un indicateur que ce que vous faites c'est utile. Et je m'explique. Si vous êtes en bootstrapping depuis le début avec très peu de fonds et très peu de moyens et très peu de temps à disposition comme moi, le peu d'indicateurs que vous allez pouvoir obtenir du marché, ça va vous servir réellement à continuer à être motivé et à vous dire que ce que vous faites, ça apporte réellement de la valeur sur le marché. Et si vous vous privez de cette donnée-là, c'est quand même un petit peu ennuyant. Après, Google privilégie les liens qui sont naturels et pertinents. Je vous donne un exemple. Si vous commencez à négocier des liens, des backlinks à droite et à gauche, on va vous demander aussi de mettre ses propres liens, les liens d'autres personnes, sur votre site. Généralement, c'est ce qui se fait. Et Google, lui, il va le voir. Par contre, si le marché vous récompense, entre guillemets, c'est-à-dire si le marché considère que votre produit ou solution est utile, ils vont naturellement mettre des backlinks, ils vont vous citer parce qu'ils ont besoin de votre solution ou de votre produit ou de votre service. Et Google va voir, OK, cette solution a été citée sur le marché. En contrepartie, il n'y a pas de lien, on n'a pas fait d'échange de liens, d'accord? Euh, et, euh, et si c'est des sites qui sont influents sur votre marché, ça va automatiquement augmenter la crédibilité de votre plateforme sur Internet. Donc c'est vraiment quelque chose de positif et je tenais à vous le partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, j'ai tendance à parler beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les vidéos sont trop longues pour celles et ceux qui me regardent. Voilà, en fait, pour résumer, une petite note, hein, ce qui fait un vrai bon backlink pour votre site internet, c'est un site, c'est si vous êtes cité
dans votre marché sans contrepartie, c'est-à-dire vous n'avez mis aucun lien sur votre site et on vous cite naturellement. Donc ça, c'est très intéressant. Votre produit ou service délivre une plateforme qui, comment dire, qui a les dernières normes de sécurité à jour ou qui délivre du contenu de qualité. Voilà, typiquement, vous allez avoir des plateformes SaaS, vous allez avoir des blogs, des sites, peu importe, il y a tout un tas de sites différents. Il faut que le contenu soit de qualité et que votre plateforme soit sécurisée, voilà. Et n'envoie pas des spams, évidemment, dans les emails transactionnels que vous utilisez. Et après, effectivement, il faut que vous délivriez une vraie valeur ajoutée qui va attirer naturellement le partage de vos liens, la présence de votre lien URL sur d'autres sites internet. Donc voilà, l'approche qui marche, c'est d'être honnête et de se dire que quand vous allez démarrer, ça va prendre du temps et qu'il ne faut pas brouiller les pistes. C'est comme, pour prendre le même exemple, c'est comme celles et ceux qui se lancent tout de suite à faire du marketing ou de la publicité, ça va erroner votre résultat, vous n'allez avoir aucun indicateur du marché, ça va vous donner des mauvais indicateurs, tandis que si vous partez sans rien, vous vous concentrez uniquement sur votre produit ou service, vous aurez des données brutes du marché, s'il y a un intérêt réel ou pas, et vous pourrez vous dire si vous continuez à persister dans une idée qui n'est pas bonne ou si vous êtes sur la bonne route. En gros, c'est un petit peu ça l'erreur qui a évité, c'est celle-là. Voilà, demander des backlinks, en fait, ça ne fera pas grandir votre site et au contraire, ça peut plus vous nuire qu'autre chose. Donc pour conclure, c'est que si personne ne cite votre site internet sur internet, c'est que ce que vous proposez, votre produit ou service, soit n'a pas encore été vu ou rendu suffisamment visible sur internet, donc vous n'avez pas suffisamment d'utilisateurs, soit c'est que tout simplement votre produit ou service n'intéresse pas le marché. Et c'est pas négatif que de savoir ça, ça permet de pivoter, de se tourner dans une meilleure direction et d'éviter de persister dans une idée qui va vous mener nulle part. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je trouvais que ce point sur les backlinks était intéressant à vous partager. Voilà, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire pour partager si vous avez une expérience sur ce type de problématique. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais essayer de publier régulièrement du contenu sur les projets sur lesquels je travaille actuellement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.